J'en suis désolé, sans autre formalité, je me donne la parole, puisque je suis aussi intervenant sur le retour d'expérience des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux auxquels j'appartiens depuis leur création en 2003, en ayant eu pendant longtemps une suppléante qui s'appelle Joanne Saison. Nous connaissons donc cette institution tellement de l'intérieur que j'ai écrit, et elle y a participé, plusieurs ouvrages sur l'indemnisation amiable des accidents médicaux. J'ai un précurseur, c'est de 2009, en ayant traité de 15 000 dossiers qui avaient été alors rendus par ces commissions. Je vous dirais d'emblée, en faisant appel à une célèbre formule d'un éminent collègue, le professeur Trifon Tournesol, que c'est à la fois très simple et très compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Conciliation, médiation, Europe, droit interne, on a quelques incertitudes sémantiques. Finalement, c'est peut-être la littérature qui mêlait les procédures de façon heureuse, et je vous citerai Sainte-Beuve, qui décrit l'action de Madame Récamier. Elle n'avait point de repos, qu'elle n'eût fait de se rencontrer chez elle ses amis de bord opposés, indifférents donc, qu'elle ne les eût conciliés sans une médiation clémente. Elle conciliait par la médiation, et il y avait l'humanisme et la clémence, que d'éléments intéressants. Comme étudiant, j'ai connu la conciliation, la médiation, l'arbitrage, les bons offices, l'Alabama, Léon XIII, en droit international public, point final. Et l'on me disait qu'en droit administratif, tout cela n'existait pratiquement pas. Aujourd'hui, et notamment avec cette loi du 16 novembre 2016, bien sûr, il y a ce que l'on a appelé ce matin une révolution copernicienne. Pourquoi ? Eh bien, pas parce qu'on veut imiter le droit privé. Le droit public n'est pas à la traîne du droit privé, même si j'ai appris en droit constitutionnel que notre première constitution écrite, celle du 24 juin 1793, prévoyait la possibilité d'arbitrage par des arbitres publics ou privés. Les deux existaient. Il y avait des arbitres publics élus au profit des citoyens pour éviter le recours aux juges, et que la constitution de l'an 8, la constitution de Bonaparte, premier consul, faisait appel, elle, à la conciliation à travers la création des juges de paix qui se sont pérennisés très longtemps. Donc ces techniques ne sont pas inconnues, mais encore une fois, on n'admettait pas que la puissance publique transigeât, etc., etc. Cependant, l'évolution des mœurs juridiques, le développement des juridictions administratives et le développement formidable de leurs contentieux, parce qu'il y avait victimisation, accroissement exponentiel des litiges, surtout dans ce domaine que je traite, c'est-à-dire celui des accidents médicaux, eh bien, ont amené le législateur à remettre en question ce schéma figé. Vous avez d'abord eu la création des conciliateurs médicaux en 1981, après le rapport Macalise. Mais le Conseil d'État a annulé ce décret. Ça n'était qu'un décret en 1981. Et puis est venue, après d'amples discussions, d'amples préparations, que Joanne Saison avait d'ailleurs décrites dans un ouvrage, de la loi Kouchner de mars 2002, qui incontestablement apporte un progrès en créant un processus très clair de résolution amiable des accidents médicaux, en ayant pour volonté, justement, d'échapper aux juges. Et cet exemple est cité par M. Jean-Marc Sauvé, évidemment vice-président du Conseil d'État, qui était vice-président du Conseil d'État, et qui, dans un discours de février 2017, dans un colloque au barreau de Paris, avait expliqué combien l'extension de la médiation était absolument nécessaire, disait-il, parce que la médiation et la conciliation répondent à des besoins accrus
de pacification des rapports sociaux. Face à l'engorgement manifeste des prétoires, existent des modes de règlement plus horizontaux, plus souples et plus rapides, et une refonte des textes est nécessaire, disait-il alors, pour modifier l'article L211-4 du Code de justice administrative. C'est aujourd'hui chose faite à son invitation, car il regrettait que la directive européenne n'ait pas englobé le droit public à l'époque où elle avait été intégrée. Et désormais, l'article L213-1 du Code de justice administrative définit ainsi, vous le savez, la médiation. Mais je vous donne la définition parce que ça va être important, vous allez voir. Tout processus structuré, tout processus, quelle qu'en soit la dénomination. Dans le genre précision, on peut discuter, mais en même temps, on ratisse large, par lequel deux ou plusieurs personnes tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le médiateur. Et celui-ci doit exercer sa mission avec impartialité, compétence, diligence. Il est soumis au principe de confidentialité. Aucun élément ne peut être divulgué au tiers ou produit dans le sein d'une instance juridictionnelle. Alors, ces commissions, les commissions d'indemnisation des accidents médicaux, les commissions de conciliation et d'indemnisation appliquent ces principes depuis 2003. Je suis, depuis 12 ans, à ma manière, un élément, car nous sommes collégiaux et nous siégeons à une douzaine de membres émanant de la multiplicité des acteurs de l'accident médical, les médecins, les directeurs d'hôpitaux, les avocats, les assureurs, les représentants des victimes, et ce qu'on appelle, Johan et moi, les personnalités qualifiées. Il faut bien nous donner un nom, n'est-ce pas? Et c'est un aréopage qui est extrêmement compétent parce qu'il connaît absolument tous les aspects de l'accident médical dans ses aspects proprement médicaux, financiers, juridiques, etc. Donc la discussion sera très riche, nous allons le voir. Et la loi Kouchner a prévu deux possibilités. C'est d'ailleurs le nom qu'il indique, commission de conciliation. Ça, c'est une première procédure. Commission d'indemnisation. Ça, c'est une deuxième procédure. Dans le cadre de la mission de conciliation, cette conciliation peut être confiée et est confiée à des médiateurs. Le texte le dit expressément. Donc les médiateurs sont présents dans la loi et des médiateurs qui vont donc réunir les parties pour trouver une solution amiable au dossier. Alors le problème est que le législateur entendait faire de cette médiation-conciliation un élément extrêmement important de l'application de la loi. Essayer de faire échapper dès l'origine un grand nombre de dossiers au contentieux. Mais la loi a été très mal rédigée. Elle prévoit la conciliation, mais elle ne définit pas les pouvoirs des conciliateurs et des médiateurs. Ça peut être soit la commission, soit un médiateur spécialisé. On ne sait pas les pouvoirs dont il dispose, s'il peut recourir à une expertise médicale, etc. Alors le problème est très simple. Les commissions ne sont compétentes que pour régler des litiges d'une certaine importance. Il faut que la victime souffre au moins d'une incapacité de 24%, ou qu'il y ait, Joanne Saison a beaucoup écrit là-dessus, des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, ou l'impossibilité d'exercer la profession, des troubles graves qui ne sont que la petite partie des accidents médicaux. Il y a beaucoup d'accidents bénins. Et la commission n'est pas compétente pour ça, parce que sinon, on ferait trop appel aux finances publiques, puisque la moitié des dossiers sont réglés par la puissance publique au titre de la solidarité nationale. Seulement, la personne victime d'un accident, on lui dit il y a un guichet où tu peux te rendre et on va t'indemniser. Elles font donc un dossier en indemnisation et non pas un dossier en conciliation. 99% des demandes sont des demandes d'indemnisation directe.
Et par voie de conséquence, il n'y a pas de conciliation, la procédure est différente. Alors, lorsqu'on rejette les dossiers pour insuffisance des seuils, on dit à la personne, vous pouvez venir en conciliation. Mais elle est dégoûtée, puisqu'on a rejeté sa demande, et elle retourne faire le contentieux, et nous avons donc des procédures qui sont prévues, mais l'activité est infinitésimale, et je vais vous en donner quelques chiffres qui sont extrêmement clairs. En 2003, il y avait eu 1719 demandes d'indemnisation qui avaient été déposées devant toutes les CRCI régionales. Elles s'appelaient régionales à l'époque, on a retiré le R, le régional, pour éviter de confondre avec les chambres régionales de commerce et d'industrie. Nous ne sommes ni commerçants ni industriels. Et sur ces 1700 demandes, 29 dossiers d'indemnisation, dont à peine la moitié ont finalement abouti par une transaction, puisque ça se termine par une transaction dans les conditions que vous avez, madame, définies tout à l'heure, c'est-à-dire ayant une force de chose jugée, entre les parties tout au moins. Donc, un échec. Elle est un peu montée en puissance. Je suis allé voir le dernier rapport publié par l'Office national des incidents médicaux, qui donne l'activité des commissions. Ce rapport vise la situation de 2015. Et sur 4319 dossiers, vous avez eu un peu plus de 200 dossiers qui sont allés en conciliation. Petite augmentation, mais ça reste infinitésimal. C'est donc, on peut le dire, un échec de la conciliation, alors même qu'on l'a considéré comme une nécessité. Et par voie de conséquence, on fait une sorte de pâté d'alouette. Ce matin, on nous a parlé de certains animaux, n'est-ce pas, les chameaux. Moi, je vous parle de pâté d'alouette. Vous savez comment on fait un pâté d'alouette? Une alouette, ça, c'est la conciliation, et un cheval, pour rajouter un peu de viande. On rajoute le poids des deux animaux, et ça s'appelle un pâté d'alouette. Et le cheval, c'est la procédure d'indemnisation qui représente des dizaines de milliers de dossiers. Mais elle n'est pas du tout la même. La procédure d'indemnisation, elle pose des problèmes et il pouvait sembler à l'origine qu'elle échappa à la technique de la conciliation et de la médiation. En effet, lorsque quelqu'un introduit un dossier en indemnisation, le président, si les seuils sont atteints, désigne un expert, un collège d'experts. Il y a en général au moins 2 experts. C'est très sérieux, gratuit d'ailleurs, tout ça est gratuit. Ensuite, le dossier vient en commission et tous les membres de la commission l'examinent, entendent les parties avec bienveillance. Elles expliquent assez longuement, certains font leur deuil lors de cette sorte d'audience, et ensuite nous rédigeons à huis clos notre avis, car nous rendons des avis. Alors le problème, c'est celui de la nature juridique de cet avis. Au début, beaucoup d'auteurs, dont moi, le professeur Méméto, un grand spécialiste de la responsabilité médicale, estimaient que les commissions étaient des quasi-juridictions, car le texte disait que ces avis, qui étaient transmis aux assureurs s'il y avait une réparation pour faute, ou à l'Office national des accidents médicaux, d'indemnisation des accidents médicaux, si on faisait appel à la solidarité nationale pour un accident non fautif, dans l'esprit de la jurisprudence Bianchi, 1993, et il est écrit dans le texte un indicatif valant impératif. Donc nos avis avaient implicitement, pensait-on, une force exécutoire. Malheureusement, un directeur de l'ODIAM a décidé un jour de ne pas appliquer un avis, et puis un deuxième jour de ne pas appliquer un autre avis sans que le texte lui en donne la compétence. Le dossier a finalement été arbitré par le Conseil d'État dans un avis contentieux, l'avis Sachot de 2007, et la Cour de cassation a presque recopié en 2010 l'arrêt Sachot, l'avis contentieux Sachot.
Et voilà ce que le Conseil d'État, sur les conclusions de M. Thiellet, qui a été professeur associé dans cette maison, et qui, lui, était assez iréniste, mais le Conseil d'État est un peu plus sévère, voilà ce que le Conseil d'État décide. La Commission, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, qui rend des avis qui ne lit pas l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui est une commission administrative dont la mission est de faciliter, le terme faciliter est dans la loi, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable du litige, eh bien, n'est pas exclusive de la saisine du juge compétent avant, pendant et après la saisine de la commission. Autrement dit, nous sommes tombés de très haut, c'est-à-dire que nous avons eu l'impression que nous ne faisions rien et que on flottait dans plus le néant que l'être. Et à rendre des avis, c'est facile, disait Othello. Mais j'ai failli faire comme Othello, me suicider en me disant je ne sers à rien. Mais en même temps, ma religion l'interdisait. Et puis, dans la piscine, enfin, je sais nager, remarquez, j'ai tout d'un coup une illumination. Je me suis dit, Eureka, si nous ne rendons pas de jugement, si nous donnons de simples avis qui ne lient pas, mais que la statistique nous montre que 90% des avis sont appliqués sans problème par l'ONIAM et plus de 80%, et finalement 90% avec éventuellement un appel à l'ONIAM et à la juridiction en ce qui concerne les assureurs, nous sommes extrêmement efficaces. Peu importe finalement le label dont on nous gratifie. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que finalement, on n'est pas dans cette mission d'indemnisation, pour la première c'est réglé, également des personnes qui manient la médiation. Autrement dit, nous serions, je vous pose la question aussi, car je me la pose, des quasi-médiateurs innommés. Après tout, il y a des quasi-contrats et des personnes innommées, donc je reprends des termes juridiques. Et je vous explique pourquoi. Bien, quand vous regardez la définition qui est donnée par le Code de justice administrative de la médiation, on en remplit pratiquement toutes les conditions. On se glisse dans le moule. Nous sommes une structure structurée. Nous suivons un processus structuré. Et quelle que soit notre dénomination, le demandeur, il a la possibilité d'utiliser la compétence de la commission pour obtenir le règlement amiable de son différend par une procédure extra-juridictionnelle. Ça, c'est incontestable. Et nous sommes choisis par le demandeur et implicitement par le défendeur, car les médecins, les chirurgiens, préfèrent se retrouver devant la commission d'indemnisation dont les avis ne peuvent pas être publiés. Il y a 2 avis de la commission d'accès aux documents administratifs qui interdisent de faire aucune publicité sur nos avis, ce qui est un problème pour la recherche d'ailleurs. Et par voie de conséquence, eh bien, il y a un quasi-procès, mais il n'est pas public. Et il a un gros avantage, c'est que souvent le médecin est là, que les parties sont là, et qu'il y a des explications en présence de plusieurs catégories de personnes compétentes qui fait que je crois que c'est l'endroit où on va le plus au cœur de la responsabilité médicale. Et un certain nombre de magistrats nous l'ont dit, notamment des magistrats qui président des commissions, puisque chaque commission est présidée par un magistrat, soit de l'ordre judiciaire à Paris, je me souviens, c'est Madame Avram, soit chez nous à Lille, où c'est Monsieur Serge Federburg, qui est un énarque, qui est un magistrat administratif, qui préside notre juridiction. Et bien entendu, nous sommes impartiaux, nous sommes d'ailleurs complètement bénévoles. Je crois que la compétence est d'un degré élevé. Nous sommes diligents, puisque la loi nous oblige de statuer dans un délai qui est presque respecté. Quand un demandeur introduit un dossier, en moyenne, il est indemnisé. Il touche son indemnité par l'Office national 14 mois après.
c'est quand même pas mal, parce que c'est définitif, ça se termine par une transaction. Par voie de conséquence, on peut avoir l'impression que nous sommes un peu comme le phénix. Nous avions le sentiment d'être assassinés, et une partie de la doctrine avait dit « les commissions sont mortes », après qu'on ait dit qu'elles étaient peu importantes. Eh bien, nous sommes un peu le phénix, et là encore, cela s'explique par les chiffres, n'est-ce pas, et par la pratique. Avant l'arrêt Sachot et l'arrêt de la Cour de cassation, il y avait eu 10 500 dossiers introduits devant les commissions régionales. Depuis, il y a eu 40 000 dossiers qui ont été introduits devant les commissions, et même si depuis 2 ou 3 ans, ça tourne dans les 4 500 dossiers par an, les magistrats reconnaissent qu'on a largement désalourdi le contentieux administratif de la responsabilité médicale. M. Thiellet, dans ses conclusions, sous l'avis Sachot, parlait de 1500 dossiers par an qui, du coup, n'allaient pas au contentieux. Et par voie de conséquence, c'est incontestablement une procédure qui est efficace. Et elle est de plus en plus connue. Je vous donne un exemple tiré du rapport. Il y a un site où on peut consulter ce qui concerne les commissions ou l'ONIAM. Le site qui concerne les commissions est beaucoup plus consulté que celui de l'Office national, et il est passé de 64 000 consultations en 2011, époque où ça avait été mis en place, à aujourd'hui 182 223 consultations sur l'année 2014. Alors vous voyez, 50 000 dossiers, dont 12% à peu près sont traités à Lille, eh bien nous sommes un démenti au Cassandre qui s'était fondé sur les approximations juridiques incontestables de la loi pour enterrer les commissions. Nous sommes, c'est vrai, des êtres hybrides, janusiens, je suis oiseau, vous voyez mes ailes, je suis souris, vivent les rats, mais nous vivons dans ces conditions. Et je me référais en conclusion à une célèbre formule de Portalis. Devant l'imprécision de la loi, a-t-il écrit dans l'introduction civile, une foule de choses est nécessairement abandonnée à l'empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits et à l'arbitrage des juges. L'arbitrage des juges, on l'a vu. Les hommes et les femmes instruits et instruites que vous êtes ici aujourd'hui accorderont-ils aux commissions le label que je proposais, c'est-à-dire de quasi-médiateur? Je vous ai dit qu'il en existait un certain nombre de caractéristiques et que, tout en étant innommée, cette procédure s'en rapprochait. Certes, c'est un objet juridique mal identifié, qui flotte dans la sphère de la réparation des accidents médicaux. Mais je vous dirais personnellement, pour conclure, que le fait d'avoir étudié des milliers de dossiers, d'avoir passé des centaines de journées maintenant en séance, et des centaines de journées à examiner et préparer ces dossiers, des centaines de journées à écrire des ouvrages tirés de cette expérience des dossiers, m'ont pris une partie de ma vie dans un bénévolat complètement passionnant. J'y ai passé 2 années complètes et je suis heureux d'exercer une mission qui est précieuse parce que elle est précieuse pour autrui, bien sûr. Elle est libératrice pour les juridictions qui sont incontestablement désencombrées. Et elle permet à tous les membres de la commission, à tous mes amis, nous en discutons, de prendre en compte la souffrance des victimes et les difficultés de l'activité médicale. Et croyez-moi, elle n'est pas simple, l'activité médicale, au cœur des relations sociales.